j'ai chaud, j'ai chaud, j'ai chaud. Eh bien YouTube, je vous dis bonjour, c'est Stone, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Je disais donc, YouTube, bonjour, c'est Stone, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo dans laquelle on va tout simplement traiter d'un sujet plutôt intéressant, plutôt sympathique. Je le connais pas les gars, vraiment je le connais pas. Je vais où moi? Alors est-ce que je viens de faire demi-tour parce que je m'étais complètement paumé? Totalement. Donc vous allez revoir exactement le même paysage. Le sujet donc de la vidéo, que va-t-il être? Eh bien tout simplement, vous l'avez vu dans le titre, le permis moto de manière générale, combien ça coûte? Voilà. Qu'est-ce qu'il faut prévoir en tant que budget pour passer le permis moto? Donc ça comprend la totalité, c'est-à-dire le permis en lui-même, l'équipement nécessaire au permis, et puis voilà quoi. Donc let's go, c'est parti, introduction. Alors cette vidéo, je vais pas vous le mentir, elle est faite totalement à l'arrache, il n'y a rien de prévu, rien d'écrit. Je fais ça au feeling. Je pense que c'est un sujet qui peut intéresser tous ceux qui s'inscrivent au permis moto, et il y en a autour de moi. Des gens que je connais donc qui s'inscrivent. Donc pourquoi pas aborder le sujet et de les aider à anticiper un petit peu tout ce qui est budget. Avec plaisir. Voilà, ça se fait du bien. Oui, j'aime bien cette moto. J'aime bien cette moto. Donc en même temps, à travers cette vidéo, si je peux vous donner quelques conseils, puisque je suis passé par là, donc je peux vous dire 2-3 trucs à faire et surtout à ne pas faire comme moi. Déjà, le permis moto en lui-même, il faut le payer, ça coûte un bras, on va pas se mentir. Donc il faut prévoir un gros budget. Gros budget, j'entends entre 800 et 1000-1200 euros, on va dire. C'est un budget qui va vraiment dépendre d'où vous habitez. Chaque région va avoir des tarifs différents, avec un nombre de places différents aussi. Donc tout ça va jouer sur les tarifs. Donc le premier élément, ça va être de prévoir ce budget là. Au minimum, dites-vous que ça va vous coûter 1000 euros. Comme ça vous êtes sûr de ne pas être ric-rac dans les dépenses, mais il faut bien compter 1000 euros. Ensuite, au niveau des auto-écoles, vous pouvez questionner et faire des devis dans différentes auto-écoles et moto-écoles de votre région, et elles n'auront pas toutes les mêmes tarifs. Donc prenez le temps, voilà, sur une semaine vous étalez ça, vous allez voir chaque soir une nouvelle auto-école, moto-école, et voilà, vous parlez tarifs avec eux, parce que vous pouvez vraiment gratter jusqu'à, je dirais 100-150 euros facile entre deux moto-écoles. Donc pensez à comparer ce genre de choses déjà, prenez le temps. Suite à ça, négocier, parce que vous allez avoir le tarif de base, mais vous pouvez tout négocier. Tout ce que vous allez acheter, consommer, même si on parle du permis moto, vous pouvez le négocier. Donc parlez de ça avec votre interlocuteur en moto-école, vous pouvez négocier ce tarif. La petite MT10, on n'a pas les moyens. On n'a pas le permis aussi, mais on n'a pas les moyens. Donc malgré cette petite MT10 très jolie, on va reprendre le sujet de la vidéo tranquillement. Ah, elle est splendide. Elle est splendide. Donc concrètement, la première étape, c'est de définir quelle moto-école vous allez passer votre permis. Faut pas forcément regarder que le prix, faut essayer de trouver la moins chère possible, oui, mais avec les prestations qui vous correspondent. C'est-à-dire que vous pouvez avoir par exemple deux moto-écoles qui au final sur votre devis sont au même prix, même tarif. Mais sur une moto-école par exemple, vous allez avoir quelque chose de une 1290, d'accord. Je passe pour un ridicule avec ma 500 aujourd'hui, moi, les gars, faut arrêter là. Je disais donc que vous pouvez avoir deux fois le même tarif entre deux moto-écoles, mais que vous pouvez avoir aussi une petite différence dans les lignes de ce qui est prévu au tarif, notamment par exemple des heures d'évaluation. Il n'y a pas toutes les auto-écoles, les moto-écoles qui le font, mais vous pouvez avoir des heures d'évaluation qui vous sont facturées ou non,
Je sais pas trop comment ça marche. Moi j'ai pas eu à faire face à ça. Et vous avez des heures d'évaluation, notamment sur des 125 cm3 qui peuvent être hein. Donc ces heures en 125 cm3 peuvent vous être facturées selon les moto-écoles. Donc c'est vraiment quelque chose que vous pouvez regarder. Est-ce que c'est bien, pas bien? Je sais pas. Moi j'ai déjà fait la formation 125 avant, donc voilà. Mais pour ceux qui n'ont jamais fait de moto, ça peut être un premier palier à passer, parce que voilà, ça vous enlève une petite appréhension peut-être. Oh, c'est trop de boss. Donc le premier point, oui, c'est de regarder quelle auto-école est la moins chère. Mais il y a d'autres points. Il faut regarder quelles sont les motos qu'elle utilise. Il y en a qui sont plus faciles que d'autres. Moi j'étais sur une SV650, je sais que d'autres motos sont bien plus simples à prendre en main, comme des MT-07, la CB500 je pense aussi. Donc essayez de trouver une moto-école qui a des véhicules, des motos qui vous correspondent, qui vous conviennent. C'est pas facile de le déterminer à l'avance, mais avec des avis d'un peu tout le monde, vous saurez quelle moto est la plus facile à conduire et à prendre en main. Dans le choix de votre moto-école, vous pouvez avoir aussi besoin de regarder son taux de réussite. C'est peut-être bête, c'est peut-être difficile à trouver, mais le taux de réussite de l'auto-école, de la moto-école va en dire long. Donc est-ce que ça va jouer sur le tarif? Je ne pense pas. Il faudra vraiment être un crevard pour se dire on est les meilleurs donc on vous fait chiffrer plus. Mais c'est possible. Donc il faut trouver le juste milieu au niveau tarif pour trouver la moto-école qui vous fera passer votre permis de manière sûre et puis que vous l'ayez au bout de quelques mois de travail, quoi. Donc tout ça, ça rentre dans le package tarif. C'est vraiment tous les points qu'il faut regarder qui vont faire influencer plus ou moins votre tarif et ce qu'il faut prévoir en termes de thunes tout simplement. Mais voilà, prévoyez entre 800 et 1200 euros. Et voilà, vous découragez pas parce que vous risquez de devoir faire des heures supplémentaires, on va appeler ça comme ça. Parce que il y en a, ils n'arrivent pas forcément à tout faire en 20 heures. Hein. On arrive tous plus ou moins bien à faire des choses et le permis moto ça en fait partie. Donc si vous n'êtes pas trop sûr de vous, prévoyez un delta supplémentaire de 200 ou 300 euros puisqu'il faut compter, moi dans la région, environ 35 euros de l'heure. Donc je pense que pour passer le permis en soi, le permis lui-même, vous avez déjà pas mal d'indications sur le tarif à prévoir. Et je pense que ça peut être pas mal de le savoir. Donc là on vient de traiter du permis moto en lui-même, voilà, pour avoir la petite carte rose là, toute jolie. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut aussi prévoir de l'équipement, parce qu'à moto il y a de l'équipement obligatoire. Et ça il ne faut pas le négliger, donc même quand vous passez le permis, aux entraînements et encore plus le jour des épreuves, il vous faut obligatoirement casque et gants au minimum. Après vous êtes d'autant mieux vu par l'inspecteur si vous avez plus d'équipement. Et là je ne parlerai pas de la combi-cuir, ça sert à rien, le jour de l'examen ne prenez pas une combi-cuir. Hein. Donc qu'est-ce que vous devez prévoir au niveau tarif équipement? Eh bien c'est simple, on a dit obligatoirement casque et gants. Le premier conseil que je peux vous donner, quand vous allez arriver dans le monde de la moto et de l'équipement moto, vous allez voir ça va vite chiffrer, ça va vite revenir cher. Et là au début voilà, ça va coincer un peu, vous n'allez pas trop savoir quoi faire. Je vous dis tout de suite, mettez le tarif qu'il faut dans votre équipement dès le début, parce qu'après vous allez le regretter. Pourquoi? Tout simplement parce que pour ceux qui me suivent depuis un petit moment, vous savez que j'en suis à mon 3e casque. Bon, un GV83SV, j'en suis très content, j'adore, certes. Mais je suis passé par un LS2 rapide, il me semble, non? Un Scorpio Exo 490. Donc le premier casque, c'est quand je suis arrivé dans le monde de la moto sur le 125 cm3. Donc là je me suis dit, je vais pas y mettre beaucoup, ça fait cher un casque et tout, tu montes à 200-300 euros. Voilà, j'ai fini par prendre un casque qui valait 100 euros. Bon, c'est fait. Au bout de 2 mois, j'ai changé de casque parce que ça allait pas, il était pas terrible. Mal insonorisé, enfin c'est un entrée de gamme et je vous les déconseille. Vraiment, c'est une perte d'argent et une perte de temps pour vous. Ensuite, le deuxième, je l'ai gardé un peu plus longtemps. Il m'a coûté 150 euros au lieu de 170-180 je crois. Il était pas mal, bien insonorisé tout ça, mais il n'était pas très affûté et très aéré pour les hautes vitesses, on va dire autoroute. Donc au final, quand j'ai eu la 500 et le permis A2, et on va te dire que le casque me rentrait complètement dans le fond, quoi. Donc c'est pas terrible. Donc au final, je me suis dit, on arrête les conneries, on va mettre un peu plus de budget. Donc toute cette histoire là pour vous dire, mettez le budget dès le début dans vos équipements. Oui, ça fait cher, 200-300 euros direct, mais après c'est fait et vous le regretterez pas parce que vous prendrez le casque qui vous plaît. Et normalement, plus tu mets d'argent, mieux ils sont sécures. Enfin, c'est pas toujours vrai, mais voilà. Donc au niveau du casque, concrètement, prévoyez au moins un billet de 200 euros. Et avec un peu de chance, vous allez tomber sur des soldes et tout. Voilà, vous aurez des bons tarifs.
Ensuite au niveau des gants, c'est vraiment pas ce qui va vous coûter le plus cher, donc franchement vous prenez pas trop la tête avec ça, mais prenez des bons gants quand même, que ça dure, parce qu'au début j'ai eu des Furigan et ils ont duré 1 mois, donc bon, j'ai été remboursé tout ça, pas de souci. Mais voilà, mettez-y aussi un petit peu le budget. Au niveau des gants, vous pouvez vous en sortir pour 50 à 100 euros selon la gamme que vous prenez, donc il y a de quoi faire quand même, hein, vous allez trouver. Donc au niveau équipement obligatoire, le minimum, voilà, prévoyez un billet de 250 euros, c'est vraiment ce qu'il faut faire. Là on va faire un petit peu de boucan. Voilà, ça me fait plaisir. Ça c'est un petit plaisir personnel. Donc là déjà on va dire vous êtes au moins à 1200 euros si tout se passe bien pour votre permis et que vous prenez que l'équipement obligatoire, vous payez au moins 1200 euros. Donc ouais, donc là vous êtes déjà un billet de 1200 euros. On pourrait finir la vidéo là-dessus puisque vous avez l'équipement obligatoire et le tarif du permis. Mais je vous conseillerais au moins de prendre en supplément la veste et encore mieux les chaussures ou bottes moto. On va pas se mentir, quand tu conduis avec ça, c'est 10 fois mieux. Maintenant quand je conduis avec des chaussures de ville pour aller au boulot, c'est gênant parce que je galère à passer les vitesses. Niveau tarif, vous pouvez encore ajouter environ 200 euros pour un blouson textile bien renforcé, ou 300, 400, voire 500 pour un blouson cuir. Ensuite, au niveau des chaussures, vous pouvez vous sentir pour vraiment pas cher. En solde, vous pouvez les avoir à 80, 100, 120 euros. Franchement, c'est pas grand chose et le confort de conduite après pour passer les vitesses, le feeling avec la moto est 10 fois mieux. Donc c'est pas grand chose, vraiment. Donc en tarif global, je dirais que si vous allez bien équipé, que votre permis se passe de manière moyenne, c'est-à-dire que vous faites un tout petit peu plus d'heures que prévu, voilà, vous allez compter un budget total de 1008 à 2000 euros. Comme ça, oui, ça fait beaucoup, mais vous pouvez vous permettre de l'étaler. C'est-à-dire que selon l'échelonnage de vos leçons de moto, vous pouvez commencer par acheter que le casque et les gants. Souvent aux auto-écoles, vous pouvez payer en plusieurs fois, vous pouvez payer avec les formules 1 euro par jour. Il y a vraiment moyen d'étaler tout ça, donc négligez pas l'équipement surtout et trouvez de la bonne auto-école qui a un bon taux de réussite, qui a de bonnes motos pour vous et qui vous mettra en confiance. Parce que si vous tombez sur un moniteur qui vous enfonce, vous êtes mal barré. Alors du coup, est-ce qu'on peut dire que faire de la moto ça coûte cher? Eh bien oui, hein, ça, on va pas se mentir, mais tout le monde le sait. C'est-à-dire que même avant d'avoir le permis, vous devez déjà débourser de grosses sommes pour avoir le plaisir de rouler à moto. Mais franchement ça vaut le coup. Ça vaut vraiment le coup, je regarde pas du tout, je kiffe faire de la moto, j'adore partager cette passion avec vous aussi et rouler avec mes potes. Donc vous allez découvrir autre chose en passant le permis, je sais que ça fait cher, mais si vous avez déjà un intérêt dans la moto, vous le regretterez pas, c'est sûr. Après, si je peux vous aider à économiser un petit peu d'argent, je vous ai déjà dit que vous pouviez négocier avec les auto-écoles, donc ça à essayer. Moi ça passe, enfin si vous tentez pas, vous le saurez pas. Ensuite, pour votre équipement, si vous achetez tout sur une même concession, un même magasin moto, accessoires moto, n'hésitez pas à faire une proposition parce qu'ils vont sûrement vous dire oui, hein. Si vous achetez un ensemble complet pour faire de la moto, il y a des chances qu'ils vous fassent une belle réduction, les gars. Donc tout est à négocier. Et si vous ne trouvez pas tout au même endroit, eh bien vous pouvez toujours en prendre une partie, essayez ce qui vous plaît ou les marques qui vous plaisent comme les casques. Vous pouvez essayer du LS2, du AJC, du AGV, du Scorpion, tout ce que vous voulez. Et si vous ne trouvez pas au prix que vous le souhaitez, eh bien vous connaîtrez votre taille. Et puis on va dire c'est dégueulasse pour les concessions tout ça, mais si vous ne trouvez vraiment pas, vous essayez chez eux et après vous achetez sur internet. C'est con, mais maintenant il y a plein de sites super fiables comme Speedway, tu peux acheter sur leur site. À Marseille, moi j'ai commandé ma selle sur Silverstone Motor, pardon. Ils ont été super. Pourtant ça fait de gros virements, tu es dans les 300 euros, mais maintenant il y a des sites très très sûrs pour ça. Donc voilà, un conseil, économisez à l'avance, étalez vos dépenses bien évidemment, ça coûte cher tout ce qui est aux alentours de la moto, domaine moto, mais en tout cas vous ne le regretterez pas. Donc voilà, n'hésitez pas à négocier partout comme je vous l'ai déjà dit. Sur ce les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu, c'était Stone, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Coupez!